Bonjour, je suis Armel de Vigipylone et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo qui a pour thème les pylônes, une épée de Damoclès au-dessus des populations. C'est la partie 1. Le réseau d'infrastructures pylônes du Cameroun est vraiment complexe par sa diversité des fournisseurs, des catégories, d'exploitants, de concessionnaires et bien sûr d'âge. On l'a dit, les infrastructures pylônes sont installées au Cameroun depuis les indépendances avec le réseau de transmission par vaisseau hertzien de la société Intelcam, qui est devenu par la suite Camtel. Et ce réseau comptait plus d'une centaine de pylônes. Ensuite, dans les années 80 et 90, il y a eu le projet RNTVC, le réseau national de télévision couleur de la CTV, à l'époque aujourd'hui CRTV, et le projet TRT de la téléphonie rurale de Intelcam. Ce parc d'infrastructures pylônes en pleine expansion s'est encore agrandi dans les années 2000 avec les infrastructures de la téléphonie mobile. Dans les années 2010, l'arrivée d'un opérateur de plus dans la téléphonie mobile a agrandi et compliqué davantage ce réseau d'infrastructures, avec l'installation des pylônes urbanés un peu à peu près partout. Toutes ces infrastructures ajoutées à celles des autres opérateurs publics et privés de téléphonie mobile, d'internet, de radio et télévision a considérablement augmenté le nombre de ces pylônes. Même la décision des pouvoirs publics sur le partage de ces infrastructures n'a pas empêché cette augmentation en nombre. Pour ceux qui aiment les chiffres, eh bien, le dernier opérateur en date de téléphonie mobile au Cameroun, arrivé dans les années 2010, disposait en fin juillet 2015 d'environ 1630 stations de base. D'après le Minepat, les deux premiers opérateurs de téléphonie mobile, quant à eux, disposaient en 2012 de 2600 stations de base déployées, soit 1530 respectivement pour le premier et 1070 pour le second. Dans le contexte actuel de concurrence, contexte dans lequel la norme et la réglementation et même la loi ne sont plus toujours scrupuleusement respectées, on peut dire que les pylônes déjà fragilisés, n'est-ce pas, par les conditions naturelles d'exploitation, le sont encore davantage par la non-qualité. Et tout cela met gravement en péril la sécurité de l'avenir des populations. Rappelons que l'objet des normes est de codifier des méthodes communes de vérification des structures qui, mises à la disposition des États, constituent une solide référence technique commerciale. Ces normes sont souvent complétées par une réglementation, en l'absence de laquelle on peut